Bonjour et bienvenue à tous pour ce 40e Nano Shiur, le cours destiné aux lecteurs de la newsletter de Tilsit. Aujourd'hui, nous abordons la paracha de Nassau, dans laquelle nous allons lire le passage assez complexe de la Sota. Le passage de la Sota, c'est donc cette femme qui a commis un adultère, qui a trompé son mari, et dont le mari est soupçonneux plutôt. En fait, on ne sait pas si elle l'a trompé ou pas. Et justement, la sota, c'est ce qui va permettre, c'est cette femme dont on est encore dans le doute, on ne sait pas si elle a trompé ou pas. Si on est sûr qu'elle a trompé, elle n'est pas sota. C'est une personne qui est justement dans cette situation où la vérité n'est pas établie. Alors, on permet d'établir la vérité. Si un homme soupçonne son épouse de l'avoir trompé, qu'on l'a vu s'isoler avec une personne pour laquelle elle était soupçonnée d'avoir une infidélité, alors dans ce cas-là, elle ira voir le Cohen et elle boira une certaine eau, une sorte de potion, une sorte de mixture dans laquelle, lorsqu'elle aura bu, donc le doute sera clarifié. Si elle avait trompé ou pas, on le saura de manière certaine. Ce qui est intéressant dans le commentaire de ce passage, c'est que Rachid nous dit quelque chose d'assez étonnant. Il nous dit, euh, en fait, ça vient certainement d'une interrogation qui relie le passage précédent du fait de donner l'obligation de donner les prélèvements au Cohen, et on passe des prélèvements au Cohen, on passe directement au passage de la sota, de cette question de fidélité ou d'infidélité au sein du couple. Et alors, c'est vrai que passer d'un sujet agricole à un sujet de couple, ça paraît étonnant. Alors Rachid nous dit, euh, si une personne ne donne pas ses prélèvements, eh bien, son épouse lui sera infidèle. Ce qui paraît a priori complètement décalé. On ne comprend pas vraiment le rapport entre le fait d'être fidèle et le fait de donner des prélèvements. Quoi. On a ce passage qui est cité par Rachid. En réalité, c'est un passage qui est tiré du traité de la Gemara de Berachot, à la page Samer Gimel 63, dans lequel on dit, en fait, ce n'est pas Rachid qui dit ça, il ne fait que citer, dans lequel on reprend cette expression, on dit une personne qui qui ne donne pas donc ses prélèvements, lorsque on avait un champ, on devait donner différents prélèvements dans ce champ, une personne qui ne prélève pas pour le Cohen, c'est une personne qui peut-être un jour s'expose à une infidélité. On ne comprend absolument pas. Et nous avons un commentaire du Tzlach qui intervient sur cette question et qui nous dit que justement, c'est vrai que c'est bizarre. Donc, qu'il y aurait un lien entre la fidélité et le fait de prélever, quel est le rapport? Donc, ce commentaire, le Tziol Nefesh Chaya, le Tsar, nous dit que cette infidélité, c'est la chose suivante. Pourquoi est-ce que on a collé ces deux passages qui ont l'air complètement différents? C'est tout simplement parce une personne qui ne respecte pas le- les, les prélèvements, selon ce commentaire, lorsqu'on regarde l'obligation de prélever, il a dit ils le donneront, veikro litéroma, ils prendront pour moi un prélèvement, lishmi. C'est pour mon nom, c'est pour ma renommée, c'est pour mon nom qu'ils prélèveront. C'est-à-dire que lorsqu'on prélève quelque chose et qu'on le donne, c'est pour associer le nom de Dieu, pour l'élever, et puis surtout pour l'associer à sa possession, à sa maison. Lorsqu'une personne eh bien, s'efforce de donner systématiquement en fonction de ce qu'il a, il efforce d'intégrer toujours la présence divine à ses actions, eh bien, il élève la présence divine, il élève le nom, donc la symbolique du nom de Dieu, et en même temps, lui aussi s'élève et il s'associe à un projet divin. Lorsqu'une personne ne respecte pas ça, c'est-à-dire lorsqu'une personne décide de ne pas associer le nom de Dieu euh, à ses propres affaires, alors il s'expose à un danger. Lorsque on ne compte que sur sa propre morale et on dit finalement la religion ça ne me concerne pas, je me suffis à moi-même, lorsqu'on décide de ne pas associer
le nom de Dieu, donc le nom de la religion à soi-même, et que on pense être soi-même capable d'être garant d'une morale, de s'émanciper de la religion et d'être garant de la morale, on s'expose à un problème. Le problème, c'est que donc on suit sa propre morale, mais quelles sont ses limites et quelles sont ses valeurs? Lorsqu'une personne fixe ses propres règles morales, eh bien, les personnes qui l'entourent, elles aussi, peuvent fixer leurs propres règles de morale. Et de la même façon que lorsque je fixe moi-même mes propres règles de morale, eh bien, en fonction de mon intérêt, je vais les transformer, je vais les dicter. Eh bien, les personnes qui m'entourent aussi se conduisent avec moi de la même façon, c'est vrai. C'est un système qui est valable pour tout le monde. Si toi, tu fixes tes règles de morale, moi aussi, je fixe mes règles de morale. Et si tu penses que pour arriver à tes fins, eh bien, tu peux fixer ta propre façon de voir les choses, eh bien, ceux qui t'entourent vont réagir de la même manière et fixeront aussi les règles qui les intéressent. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une personne qui ne souhaite pas intégrer Dieu à son projet, eh bien, et qui se fixe ses propres règles, c'est une personne qui s'expose aussi à se retrouver dans la même situation, c'est-à-dire que les personnes qui l'entourent, ses enfants, sa femme, ses amis, vont eux aussi, peut-être pourquoi pas, eh bien, s'inspirer de son message et fixer leurs propres règles de morale. Et à ce moment-là, eh bien, il est possible que, dans une société qui n'est pas régie avec des règles de morale qui sont fixes et qui ne dépendent pas de la perspective d'une personne, alors que dans la perspective d'une autre personne, on puisse se retrouver avec d'autres priorités et donc qu'une personne décide de faire passer telle ou telle règle de morale en second ou simplement décider de la supprimer. C'est pour ça que nous avons tous ces textes qui nous sont donnés les uns après les autres, le prélèvement qui est donc le fait d'associer Dieu à son quotidien, le passage de la sota, qui est donc un danger lorsque on n'associe pas Dieu dans toutes ses actions, dans toute sa maison, dans la façon de se comporter, eh bien on se met en danger et on met en danger son foyer. Et plus tard, donc le passage du nazir, une personne donc, qui s'efforce justement de prendre sur lui des choses lorsqu'il voit qu'il y a des défaillances dans son comportement, qui s'efforce d'aller encore plus loin que ce que lui demande la loi pour se protéger et protéger donc son entourage, sa famille, pour se protéger en s'imposant des règles, tout simplement pour arriver à faire en sorte que sa morale soit irréprochable, même si lui, parfois, eh bien, tend vers une morale différente. Ça n'est pas notre point de vue qui compte, il nous faut quelque chose, il nous faut un repère extérieur qui nous permette de relativiser les choses. On n'a pas le droit, on ne peut pas se permettre de penser qu'on est tout puissant, qu'on est omniscient et que de notre perspective, tout s'explique. On ne comprend pas tout et c'est la raison pour laquelle, dans cette démarche d'humilité, on accepte que la morale puisse être décidée par quelque chose de supérieur et on s'y conforme pour se protéger soi-même et faire en sorte que sa famille aussi bien, puisse suivre les mêmes règles, une règle qui ira pour tout le monde, qui permettra au foyer entier d'avoir un repère similaire et semblable. Si chacun commence dans une communauté, dans un foyer, à réfléchir selon son repère, alors il n'y a plus aucun repère pour personne. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.